Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 25 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 6 que je vais lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Augustin qui nous dit que notre Seigneur nous a enseigné plus haut que celui qui veut aimer Dieu et fuir ce qui l'offense ne doit pas se flatter de pouvoir servir deux maîtres à la fois, dans la crainte que le cœur ne vienne à se partager par la recherche non du superflu, mais du nécessaire, et que, pour se le procurer, l'intention ne soit détournée de sa véritable fin. Il ajoute, c'est pourquoi je vous le dis. Ne soyez pas inquiets pour votre vie, de ce que vous mangerez, etc. Nous coupons ce commentaire avec un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit que, en parlant ainsi, le Sauveur ne suppose pas que l'âme ait besoin de nourriture, car elle est incorporelle, mais il se sert ici d'un langage reçu. D'ailleurs, l'âme ne peut rester dans le corps qu'à la condition, pour celui-ci, de prendre de la nourriture. Et donc saint Augustin, sur lequel nous revenons brièvement, nous dit « Ou bien l'âme est mise ici pour la vie animale ». Saint Jérôme donne une explication concernant l'addition que l'on peut lire dans certains exemplaires de l'expression « ni de ce que vous boirez ». Il dit « Nous ne sommes donc pas délivrés entièrement de tout soin en ce qui concerne les biens que la nature accorde également à tous les êtres, et qui sont communs aux animaux sauvages et domestiques aussi bien qu'aux hommes. Mais Dieu nous défend d'avoir de l'inquiétude à l'égard de notre nourriture. C'est à la sueur de notre front que nous préparons notre pain. Il faut pour cela du travail, mais point de sollicitude. Ce qui est dit ici doit s'entendre de la nourriture et du vêtement de notre corps. Quant aux vêtements et à la nourriture de l'âme, ils doivent être l'objet constant de notre sollicitude. Saint Augustin, sur lequel nous avons enchaîné quelques commentaires, nous dit, dans son ouvrage des Hérésies, chapitre 57, on appelle eukites, en grec, certains hérétiques qui prétendent qu'il n'est pas permis à un moine de travailler pour le soutien de sa vie et qu'ils n'embrassent eux-mêmes l'état monastique que pour s'affranchir de tout travail. Et concernant le travail des moines, au chapitre 1 de son ouvrage du même nom, saint Augustin nous dit « Ils disent donc, ce n'est pas des œuvres corporelles auxquelles se livrent les laboureurs et les artisans dont l'apôtre a voulu parler lorsqu'il a dit « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger » en 2 Thessaloniciens chapitre 2, car il ne pouvait se mettre en contradiction avec ces paroles de l'Évangile. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas inquiets, etc. Le travail dont veut parler ici l'apôtre, ce sont donc les œuvres spirituelles dont il a dit ailleurs « J'ai planté, Apollon a arrosé ». Ces hérétiques prétendent ainsi obéir à la foi, à la recommandation de l'Évangile et à celle de l'apôtre en soutenant que l'Évangile nous a commandé de ne point nous inquiéter des besoins matériels de cette vie et que c'est de la nourriture et des œuvres spirituelles que l'apôtre a dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange point. Il faut donc leur démontrer, tout d'abord, que ce sont des œuvres corporelles que l'apôtre recommande aux serviteurs de Dieu. Il venait de leur dire précédemment, vous savez vous-même ce qu'il faut faire pour nous imiter, puisque nous n'avons point causé de trouble parmi vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Non pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous un modèle à imiter. C'est pour cela que lorsque nous étions auprès de vous, nous vous déclarions que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Que peut-on répondre à des paroles si claires lorsque nous voyons l'apôtre consacrer cette doctrine par son exemple, c'est-à-dire par le travail de ses mains? Ne le voyons-nous pas, en effet, travailler des mains dans ce passage des Actes des Apôtres, au chapitre 18, où il est dit « Il restera auprès d'Aquila et de son épouse Priscilla, et travailla chez eux, car leur métier était de faire des tentes. » Et cependant,
le Seigneur avait établi que ce grand apôtre, comme prédicateur de l'Évangile, comme soldat du Christ, comme planteur de la vigne et pasteur du troupeau, devait vivre de l'Évangile. Toutefois, il n'exigea pas le salaire auquel il avait droit pour donner dans sa personne un exemple sans réplique à ceux qui étaient portés à exiger ce qui ne leur était pas dû. Qu'ils prêtent donc l'oreille, ceux qui n'ont pas le pouvoir dont l'apôtre était revêtu, et qui, ne pouvant présenter aucune œuvre spirituelle, voudraient manger un pain qu'ils n'ont gagné par aucun travail corporel. Ils ont ce droit, s'ils sont prédicateurs de l'Évangile, ou ministres de l'autel, ou dispensateurs des sacrements. Si du moins ils possédaient dans le monde des biens qui pouvaient les faire vivre facilement sans travail, et qu'au moment de leur conversion, ils les aient distribués aux pauvres, il faut croire à leur faiblesse, y condescendre et la supporter, sans faire attention à l'endroit qui a profité de leurs dons, puisque les chrétiens ne forment entre eux qu'une seule société. Mais quant à ceux qui viennent des champs, ou de l'atelier, ou d'une profession vulgaire pour se consacrer à Dieu dans l'état religieux, ils n'ont aucune excuse pour se dispenser du travail des mains. Est-il convenable que les artisans restent oisifs là où les sénateurs se livrent au travail? Convient-il que des campagnards soient délicats là où les possesseurs de grands domaines ne viennent qu'après avoir quitté toutes les jouissances de la terre? Ainsi, lorsque notre Seigneur a dit « Ne soyez pas inquiets », son dessein n'est pas qu'on ne puisse chercher à se procurer les biens indispensables à une vie honnête, mais il défend d'avoir l'œil fixé constamment sur ces biens et que les prédicateurs de l'Évangile n'en fassent le but de leurs travaux évangéliques. Car c'est cette intention qu'il avait appelée plus haut l'œil du corps. Et maintenant nous prenons un autre commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit qu'on peut établir autrement la liaison des paroles du Sauveur. Comme il venait d'enseigner le mépris des richesses, on pouvait donc dire « Comment pourrons-nous vivre si nous abandonnons tout ce que nous possédons ?» Il répond en ajoutant « C'est pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas préoccuper, etc. » Et donc la glose de préciser par les soins temporels qui vous détourneraient des biens de l'éternité. Et avant d'enchaîner avec deux commentaires de saint Jean Chrysostome, nous allons voir deux commentaires de saint Jérôme, que nous allons entremêler avec ceux de saint Jean Chrysostome. Le premier où il nous dit « Il nous est défendu d'avoir de l'inquiétude à l'égard de notre nourriture, car c'est à la sueur de notre front que nous devons assurer notre subsistance. Il faut donc du travail, mais point de sollicitude. » Saint Jean Chrysostome nous dit à son tour « Ce ne sont pas les préoccupations de l'esprit, mais le travail de nos bras qui doit nous procurer notre pain. Dieu le donne libéralement au travail comme récompense, mais il le retire à la négligence pour la punir. Notre Seigneur affermit notre espérance à cet égard. Premièrement par ce raisonnement du plus au moins en disant « Est-ce que la vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et saint Jérôme de nous dire, avant de reprendre le commentaire de saint Jean Chrysostome, « Celui qui vous a donné les choses les plus élevées, vous refuserait-il celles qui sont de moindre importance ?» Saint Jean Chrysostome de nous dire « S'il n'avait pas voulu conserver les êtres qui existent, il ne les aurait pas créés. Or, en leur donnant l'existence, il a établi qu'elles se conserveraient au moyen de la nourriture. Il doit donc leur procurer cette nourriture, tant qu'il veut qu'elle se prolonge l'existence qu'il leur a donnée. » Et nous terminons avec un commentaire de saint Hilaire qui nous dit « Ou bien encore, comme les pensées des infidèles sont perverties à l'égard des choses de l'autre vie, et qu'ils demandent avec mauvaise foi quelle sera la forme de nos corps à la résurrection, quelle sera leur nourriture pendant l'éternité, le Seigneur met à néant ces questions aussi sottes qu'inutiles par cette réponse. Est-ce que l'âme n'est pas plus que la nourriture? Il ne veut pas que l'espérance que nous avons de la résurrection s'arrête à ces misérables inquiétudes sur le manger, le boire et le vêtement. Il ne veut pas qu'on lui fasse outrage en le croyant incapable de nous accorder ces choses si minimes, alors qu'il nous rendra et notre corps et notre âme. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin
sur le verset 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6.